Très bien. Finalement, il faut me dire à l'oreille, je dois retourner au logement. Non, je dois retourner au logement. Merci. Bon, bah, je vais vous le raconter à vous, ma foi. Ah non, mais il faut que je vous raconte un truc. Un truc. Vous n'allez pas en revenir. Je vais vous raconter la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, bref. Entrons dans le vif du sujet. Je me trouvais chez moi, à Dijon, près de la Porte Guillaume, pour ceux qui connaissent, quand tout à coup, j'ai vu un mec absolument magnifique. Il était grand, musclé, blond, aux yeux bleus, sourire émail diamant, petite fossette. Ah là là. Dès que je l'ai vu, j'ai eu des papillons dans le ventre, j'ai eu des palpitations, le cœur qui battait la chamade. Bref, le coup de foudre. Dans l'espoir de cire, de ailes fragiles, je te devine, divine, l'amour qui sommeille dans un sourire, ma folie, mon envie, ma lubie, mon amitié. Merci Olivier, merci. Bon, évidemment, j'étais extrêmement intimidée, mais j'ai pris mon courage à deux mains et suis allée lui parler. Alors, très vite, j'ai compris qu'il n'était pas français, francophone, fort heureusement, parce que l'anglais, moi, ça fait deux, mais il n'était pas français. En effet, il venait du Canada. Bon, faut dire, avec son costume de bûcheron et puis son petit castor qu'il avait sur son sac à dos, j'aurais pu m'en douter. Mais bon, je me suis dit que ça serait sympa que je sois sa guide et que je pourrais lui dire ce que je ressens. Deux yeux qui font baisser le mien, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Bon, il m'a regardé un peu bizarrement. Mais on a réussi à parler, on a même marché jusqu'à la place de la Libération, et ça fait quand même une trotte. Hein. J'ai eu le temps de lui faire visiter plein de trucs, de lui faire goûter plein de spécialités. Toutes les moutardes, moutarde au raisin, moutarde au cassis, moutarde au miel, moutarde classique. Et puis juste après que je lui ai fait goûter ça, malheureusement, il a voulu rentrer chez lui, dans son auberge de jeunesse. Déçue, j'ai également regagné mes appartements. Et en plus, j'entendais encore sa voix, sa magnifique voix dans ma tête. Même si, alors cet accent, on n'en parle pas assez, mais cet accent canadien, mais qu'est-ce que ça reste dans la tête, punaise. Mais j'entendais encore sa voix, et je l'entendais murmurer. S'il suffisait qu'on se s'il suffisait de me, si l'on changeait les choses un peu, rien que s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait de me, je ferais de ce monde un peu, rien qu'une éternité. Bon, et puis, juste après ça, j'ai craqué, j'ai décidé de l'appeler. Oui, parce qu'on avait quand même dans tout ça échangé nos numéros. Je lui avais aussi demandé son Facebook, Messenger, WhatsApp, Snapchat, Gmail, Instagram, copain d'amour, tout ce que vous voulez. Mais il n'a pas voulu me donner tout ça. Bizarre, je sais pas. Bref, j'ai composé le numéro, ça a sonné, mon cœur palpitait, ça a ressonné, il a décroché. Et là, je t'aime! Tu vois, je t'aime comme ça.
Je lui ai un peu cassé les oreilles quand même. Bon, il n'y a pas que ses oreilles qui ont douillé, hein, parce qu'après ça, je me suis pris une note de téléphone bien salée. Parce que ouais, si vous ne le saviez pas, je vais vous apprendre un truc. Quand vous appelez quelqu'un qui vit à l'étranger, quand bien même il est en France, quand bien même il est juste en face de vous, et ben vous payez le même prix que si vous appeliez la personne jusqu'à l'autre bout du monde. Donc résultat, je me suis retrouvée dans un gouffre financier. Enfin bon, mais si je reviens à mon petit mec là, je sais pas si je lui ai brisé un tympan, mais en tout cas il s'est pas pointé au rendez-vous qu'on s'était fixé pour le lendemain, il n'est pas venu. Donc je me suis retrouvée seule à la place Wilson, déçue, avec ma méga waffle XXL chocolat banane option chantilly pour me consoler. Et j'étais seule, assise sur un banc. Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive. La gueule au coin. Et puis en mettant en revue, c'est presque rien, mais c'est long. Ça vous ensommeille, creux des reins. Mais bon, pour me consoler, alors j'ai vu que Pierre faisait un super spectacle ici, donc je suis venue. Je suis arrivée un peu en avance, même si il fallait absolument que je vienne, même si c'est un peu loin de chez moi, vous voyez, ça vaut le détour. Je suis arrivée un peu en avance, je suis allée me poser place Saint-Vincent, donc juste à côté, à une terrasse de café. Et là, qu'est-ce que je vois? Un mec absolument magnifique. Il était grand, musclé, avec des cheveux bruns crépus, coiffé en queue de cheval. Il avait un t-shirt avec le drapeau du Brésil, en plus de son corps d'athlète, des petites chaussures à crampons. Ah là là, mais dès que je l'ai vu, j'ai eu des papillons dans le ventre, des palpitations, le cœur qui battait la chamade. Bref, le coup de foudre. Ça ne prévient pas, ça